Bonjour la famille F621, j'espère que vous êtes prêts à WOD. Et comme d'habitude, si vous aimez cet entraînement, vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bien, donc aujourd'hui, dans l'entraînement, on va avoir un AMRAP de 20 minutes. On a 6 exercices à exécuter avec 5 push-ups over, donc des pompes que l'on va exécuter en passant ensuite au-dessus d'un obstacle. Moi, j'ai choisi de mettre des bouteilles d'eau, donc une pompe, on reste en planche, on se déplace au-dessus de notre obstacle. Ensuite, 10 pistol squats, ce sont des squats sur un seul pied. 10, on en fera 5 de chaque côté en alternant. 15 rowing, donc le rowing c'est le tirage. Moi, je vais effectuer ça entre deux chaises. Je vais mettre entre deux chaises où je pourrais tenir les chaises par l'assise pour venir tirer. Donc je suis en suspension, allongé sur le dos. 15 fois. 5 burpees over. Même principe, je fais un burpee et je saute au-dessus d'un obstacle. Moi, je vais conserver mes bouteilles d'eau pour pouvoir passer au-dessus. 10 lateral lunge, donc des fentes latérales. Position de fente avec des pieds larges, un peu en position sumo pour pouvoir descendre que d'un côté et garder l'autre jambe tendue. 5 de chaque côté en alternant gauche et droite. 15 Harlow, le mouvement de Harlow, c'est le mouvement de brasse que l'on exécute allongé à plat ventre. Moi, j'utiliserai mes bouteilles d'eau pour pouvoir exécuter ce mouvement-là. Et puis quand on a terminé, on recommence pendant 20 minutes. Pour vous échauffer, on va pratiquer sur chaque atelier, tout doucement. Ça permettra également de voir les options. Et puis à la maison, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à reproduire pour quelques répétitions supplémentaires, afin d'être prêt et bien échauffé pour commencer la séance. Allez, c'est parti. Donc la première étape, c'est de voir ensemble les push-ups. Pour les push-ups, la base, c'est notre position de planche. Donc la position de planche, on va mettre la main ici de la largeur des épaules, mais avec les mains sous la poitrine. Ici. Voilà. Donc ça, c'est notre position de départ pour les push-ups. Vous pouvez vous-même vous mettre dans cette position-là à la maison. Donc les bras sont tendus, j'ai les jambes tendues et le dos bien gainé avec les abdos contractés et les lombaires contractés également. On va serrer les fessiers, contracter les cuisses et dans cette position-là, pour exécuter nos push-ups, il va falloir fléchir les coudes. Pour ça, on va fléchir les coudes vers l'arrière et nous, on descend vers le sol. Une fois que la poitrine est en contact avec le sol, on repousse, extension complète des bras et là, on a fait une push-up. Donc dans cette position-là, en descendant, il est possible que vous puissiez descendre, mais pas remonter. Dans ce cas-là, on va placer au sol un obstacle, que ce soit un livre, un coussin, peu importe, ou voire même une bouteille d'eau que l'on aurait allongée. On va venir descendre, toucher l'obstacle et repousser. De cette façon-là, ça réduit l'amplitude du mouvement. Vous serez donc capable de réaliser les push-ups sur les pieds. Ensuite, le deuxième mouvement, ce sont les pistol squats. Pour réaliser des pistol squats, on va déjà réaliser quelques squats sur les deux pieds. Donc les pieds de la largeur des épaules, les bras devant, et là on va engager les hanches vers l'arrière pour descendre. Hop. Voilà, ça c'est notre squat. Donc on engage les hanches vers l'arrière et on descend. Les talons restent bien à plat au sol et les genoux restent sur les extérieurs. Donc, de face, j'ai mes pieds de la largeur des épaules, les mains devant, j'engage les hanches vers l'arrière et je descends. Pour qu'une répétition soit valide, il faut que la flexion qui est là soit plus basse que le genou. Voilà. Pour ceux qui ne pourraient pas exécuter de pistol squat, vous pouvez remplacer les 10 pistol squats par 10 squats comme on fait là. Ensuite, l'autre option pour les pistol squats, c'est d'exécuter un pistol squat, donc un squat sur un pied, mais avec un genou au sol. Donc on est comme en position de fente. Et dans cette position-là, je vais pousser dans la jambe de devant et amener le genou qui est au sol vers l'avant, comme ça. Voilà. Donc j'utilise principalement la jambe de devant pour exécuter le mouvement. Avec le genou qui est au sol, on peut pousser légèrement pour monter. Si on ne pousse pas, ce sera un petit peu plus difficile et ça permettra de progresser sur les pistol squats. Sinon, un pistol squat, qu'est-ce que c'est? On a le pied qui est bien aligné.
On est en équilibre sur un pied. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de pouvoir descendre. En descendant, il faut pouvoir rester en équilibre sur ce pied-là. Pour ça, je m'aider de mes bras et je vais garder l'autre pied devant. En descendant, comme sur le squat de tout à l'heure, on doit respecter quelques consignes. Talon au sol, le genou dans l'axe du pied et casser la parallèle avec les hanches. Donc en descendant, je pousse les hanches vers l'arrière, je descends, une fois que je casse la parallèle, je repousse et on remonte. De face, ici, donc en équilibre, je descends, le genou dans l'axe du pied, je remonte. Voilà, en alternant gauche et droite. Troisième mouvement, le rowing. Le rowing. Moi, je mets deux chaises. Je me place entre les deux. Je vais attraper le dossier d'un côté, le dossier de l'autre côté. Je pousse dans les pieds et je monte les hanches. Et là, je vais pouvoir tirer et relâcher. Voilà, donc ça c'est mon rowing. Donc le but c'est d'être en suspension. Ici on imagine, j'ai mes deux chaises, je vais venir tirer, relâcher. C'est comme lorsque l'on exécute les pompes, sauf que là au lieu de pousser, ben, je tire. Voilà, c'est un mouvement qui est antagoniste, deux mouvements antagonistes. Si vous ne pouvez pas faire ça à la maison et que vous avez un petit peu de matériel, vous pouvez tout à fait prendre deux élastiques ou un que l'on place derrière les pieds pour pouvoir tirer et relâcher. Ça va travailler les muscles du dos. Si vous êtes capable de faire des tractions, que vous avez une barre, n'hésitez pas à remplacer par des tractions, quitte à diminuer un peu le nombre de répétitions. Ensuite, on a les burpees over. Je reprends mes bouteilles d'eau. Et là, pour exécuter mes burpees, hop, je vais faire un burpee d'un côté. Donc, je pose mes mains au sol, je lance les pieds vers l'arrière, position de planche. Je descends, poitrine au sol, on repousse. Puis là, en étant sur les pieds, je vais sauter au-dessus des bouteilles. Et là, réexécuter un burpee. Voilà. Quand je fais un burpee que je saute, ça fait une répétition. N'oubliez pas à la maison d'exécuter le saut après le burpee, sinon bah, ça ne compte pas. En général, à la fin d'une série, on exécute notre burpee, il arrive qu'on oublie de sauter. Ensuite, on a les fentes latérales. Pour ça, on va prendre large avec les pieds. On va garder une jambe tendue et fléchir de l'autre côté pour pouvoir descendre de profil. Ça va presque ressembler à un squat. Si je fais ça de ce côté-là, genou gauche pour moi, je fléchis les genoux, je pousse les hanches vers l'arrière, je descends et je remonte. La difficulté dans ce mouvement-là, c'est qu'en descendant, ça va tirer ici. On descend, si ça tire légèrement, c'est tout à fait normal. Par contre, on ne va pas aller plus loin que ça. Si ça commence à tirer très fort, c'est-à-dire que vous êtes descendu trop bas. Vous allez voir au fur et à mesure de l'entraînement, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus, et dans ce cas-là, descendez davantage, mais ne forcez pas sur vos adducteurs. Ensuite, le mouvement de Harlow. Pour le mouvement de Harlow, moi je vais utiliser mes deux bouteilles d'eau pour pouvoir exécuter le mouvement de brasse. Ça, c'est à faire au sol. Donc je m'allonge, je prends mes deux bouteilles d'eau, et c'est parti, devant, derrière. Toujours bras tendus, sans poser les bouteilles au sol. Donc vraiment, on est dans cette position-là, ici. En relevant la poitrine, ça va contracter les lombaires. Et ce mouvement de brasse va contracter les muscles du dos et les muscles de l'arrière des épaules. Bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous corrige, comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires en message privé ou alors envoyez-nous votre vidéo et on pourra à ce moment-là voir ensemble ce que l'on peut améliorer. Bien, si vous êtes prêts, c'est parti, je lance 20 minutes pour 20 minutes de bonheur. Et c'est parti. Donc là, push-up over. Là, je fais push-up et je me déplace au-dessus des bouteilles d'eau. Push-up, ça fait 2.
3, 4, 5, et on n'oublie pas, on passe au-dessus. Voilà. Ensuite, les pistol squats. C'est parti. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le rowing. Donc la série la plus longue, avec 15 répétitions. On n'hésite pas, si c'est délicat, à s'arrêter avant, casser la série, mais rester toujours technique. Et 15. 5 burpees over. Donc burpee, moi je fais ça au-dessus des bouteilles. J'ai 10 fentes latérales. Le mouvement de Harlow. Oui. Donc évidemment, quand on fait l'aller-retour, ça fait une répétition. On reprend le push-up. Pistol squat.
le burpee. Les lunges. Et en haut. On remarquerait que c'est particulièrement difficile quand on prend un tout petit peu de poids. Encore 5. Les pompes. Et puis sur le squat.
Ça n'a jamais été aussi lourd que de porter des bouteilles d'eau. Moi, j'ai pas fait. J'ai oublié les burpees.
minutes. Voilà pour l'entraînement aujourd'hui. C'était assez varié et intense. Prenez soin de vous, continuez les entraînements à la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas d'envoyer un petit message pour que l'on puisse voir ensemble si tout s'est très bien passé. Allez, à très bientôt. Bonne récupération.